Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours au Run Burn and Drag sous ce magnifique soleil qui nous brûle la peau. On est avec Tony aujourd'hui. Salut Tony. Salut. Donc tu es l'heureux propriétaire de cette magnifique RS3. Voilà, une RS3 de 2018, RS3 400, non FAP, qu'on a préparée pour les runs, mais qui est également ma voiture familiale du coup de tous les jours. Voiture familiale, une voiture qui est esthétiquement magnifique aussi avec cette configuration Grinardo. Ce Grinardo qui est d'origine. D'origine, c'est ça. Et en plus tu as des petits détails, donc on y va directement hein, avec ces jantes. C'est ça, donc les jantes Team Dynamic du coup qui ont été faites par moi-même, donc une société dans laquelle je bosse qui s'appelle Metal Protect. Donc on a personnalisé les jantes nous-mêmes. Donc voilà, avec des pneus Hoosier qui ont été fournis par Vague Performance Réunion. Donc tout slick, spécialement pour le run. En esthétique extérieure, on n'a pas grand-chose. On va avoir les vitres teintées, donc rien de bien méchant, la suppression essuie-glace arrière et l'ensemble des cils qui ont été en noir. Okay. Donc origine Audi en plus. En tout cas, tes jantes sont magnifiques, elles sortent vraiment la voiture du lot. Hein. C'est gentil, bah, c'était l'objectif, de faire un bon délire. On est peintre, on est dedans, du coup, on voulait faire un petit truc qui sort un peu de l'ordinaire, comme on voit, les feux avant et arrière qui ont été teintés. Voilà, c'est ce que j'allais dire, légère teinte sur les feux. Rien que de bien noir, vraiment juste histoire qu'il soit teinté. Le diffuseur à l'arrière, il est d'origine? D'origine. Très bien. Et les deux sorties d'échappement? Alors, deux sorties d'échappement ne sont pas d'origine. Ouais. Elles sont un peu plus grosses que celles d'origine. On ne les voit pas parce qu'elles ont été peintes en noir, mais du coup, la ligne est en titane, en 89. Donc, ligne titane, donc ça doit bien sonner aussi. C'est ça, ça fait pas mal de bruit. Ça fait pas mal de bruit. Sur l'intérieur, qu'est-ce que tu as fait comme modif là pour ce run? Comme modif pour le run, on va le voir à l'arrière. La modif principale, du coup, c'est le vidage de la caisse. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de siège arrière, il n'y a plus de siège avant. On va juste avoir la barre anti-rapprochement arrière en carbone avec le filet. On va dire qu'intérieurement, c'est la seule modif que j'ai faite. On a également, nous, au garage, un siège carbone à l'avant. On ne l'a pas mis aujourd'hui volontairement. On a voulu faire un test avec le siège d'origine. Mais voilà, la prochaine modif intérieure, ça va être le siège avant en carbone. Très bien. Je vois qu'il y a un petit truc dans ton coffre. Qu'est-ce que c'est? C'est le caisson d'origine. Caisson d'origine. Qui était resté parce que du coup, j'aime la musique et j'avais pas envie de l'enlever. Voilà. Après, vraiment, pour une histoire de poids, on peut l'enlever. Mais là, du coup, on n'est vraiment pas sur la recherche de la performance avec au poids après aujourd'hui. Okay. On est vraiment pas la tester. C'est sa première sortie depuis un moment. Donc du coup, voilà, on a laissé pas mal de choses. Vous avez quand même retiré le siège avant. C'est ça. Banquette arrière. Niveau freinage, il y a des modifs ou pas? Non, les freins sont d'origine. Les seuls modifs, c'est les plaquettes de frein. C'est des DS 2500 Ferrodo, donc un modèle déjà connu dans le milieu. Et après, au niveau des disques, donc disques d'origine perforés d'origine, voilà. Très bien, en tout cas c'est une voiture, elle est magnifique. D'origine, elle développe combien de chevaux? Alors d'origine, elle est à 400. Okay. En 95, on est à l'entour de 550 à peu près. Et là aujourd'hui, on fait des tests en éthanol à l'E85, donc 100%. On est aux alentours de 720 à peu près. C'est propre. Bon bah je te propose qu'on passe directement maintenant à la présentation de ce qu'il y a sous le capot, ce que vous avez fait un petit peu pour arriver du coup à développer jusqu'à 700 chevaux à peu près. Ça fait combien de temps que tu l'as? Alors ça fait déjà à peu près 2 ans et demi que je l'ai. J'avais une S3 8V avant, donc en 300 chevaux, qui était en stage 2 APR. Qu'est-ce que tu en penses de la RS3? C'est différent, c'est vraiment deux mondes différents. Le 4 cylindres et le 5 cylindres, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Je dirais pas que la RS3 est mieux parce que c'est deux mondes différents. J'aimais autant la S3, très réactif et très puissante également, même si en termes de chevaux sur le papier, c'est vrai que c'est le jour et la nuit, mais la S3 est beaucoup plus violente et beaucoup plus réactive. Sur la S3. Sur la S3, ouais. Mais là, sur la longue Sur la longue, là, c'est pas du tout. C'est un autre film complètement. Très bien. Ensuite, tu as donc une belle petite prépa. Tu vas nous en parler maintenant, on t'écoute. Donc voilà, après on a pas mal de pièces. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Le bloc, il est stock d'origine. Il n'a jamais été ouvert. Donc on voit l'admission complète APR. Tout ce qui suit, inlet, outlet, etc. Échangeur, pas mal de choses. Toutes les pièces sont quasiment toutes en APR. Le turbo est plus d'origine également, c'est un turbo APR. Donc voilà, on a modifié un peu de tout. On va avoir vraiment le bloc qui est stock et le reste a été modifié. Déjà on l'entend directement au démarrage. Ça hurle. Ça hurle. Donc à fond, je suis à 4000 tours. Si je descends mon pied d'accélérateur, donc diminuer le launch control. Ok. Passer à 10, 3000, 2000, en fonction de l'état de la route. Si c'est sec ou mouillé, si je fais là 4000 mouillé, tu pars en couille, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est la jante un peu. Après voilà, c'est par rapport au programme, ça, la programmation. Le programme de boîte APR qui te permet de, en effet, tu as le launch control maximum. Ça a été stocké, nous on l'a acheté, ça a été stocké, expliquer une petite déformation, ça va vite. Hein. Sur quel régime
Après, crois-moi, quand tu as un pneu équilibré, un pneu équilibré, tu vois la différence. Alors les suspensions aussi que tu as dessus sont pas d'origine. C'est ça, donc c'est des suspensions Öhlins, donc du très haut de gamme. Suspensions qui ont été réglées par le garage Merleux à Saint-Pierre, donc un spécialiste du rallye, qui a aligné toute la voiture. La voiture est vraiment très droite, à gauche et sur les côtés. Vraiment un réglage optimal, que ce soit pour le run et pour rouler tous les jours. Donc voilà, des suspensions très haut de gamme qui permettent d'avoir une stabilité pour tout ce qui dit run, etc. Mais également un super confort pour rouler tous les jours. Ouais, donc c'est vraiment le top, c'est voilà, comme tu l'as dit, confort et en même temps performance. C'est ça. Donc les deux sont réunis pour avoir une belle voiture. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté ta voiture. Merci à toi. C'est une machine que j'avais déjà vue il y a peut-être un petit moment. Hein. Sur le run, c'est vrai que tu n'es pas venu. Mais voilà, m'avait pas laissé indifférent. C'est une voiture qui roule fort et qui esthétiquement est très belle. C'est une RS3 aussi, c'est très classe. Donc ça faisait plaisir de la présenter aujourd'hui pour Movango. Donc merci encore. Avec plaisir, merci à toi. Les amis, si ça vous a fait plaisir aussi à vous de regarder cette vidéo, on vous invite à la liker, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux en vous abonnant surtout. Et nous, on se dit à très bientôt pour le prochain run, pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.